Quand un joueur prend de la puissance, ceci en est d'ailleurs le parfait exemple avec Lamine Yamal, que vous le voulez ou non d'ailleurs, je reconnais le visage de Rafinha, qui veut absolument pas donner le penalty à la base à Yamal qui le réclame. Bizarrement, j'en verrai pas grand monde parler. Et le résultat, c'est ça. Il y a quelques temps, il n'aurait même pas osé lui demander. Mais il a compris et c'est là que tout s'arrête. Hormis le fait qu'il est rentré dans la phase où le Barça a compris l'importance de ce joueur et a commencé à lui léguer un peu de pouvoir. En tout cas, on sait qu'il a prolongé avec certains détails en plus. Dans l'aspect personnel, il a aussi compris que c'est l'une de ses seules manières de gonfler ses stats. Très influent dans le jeu, certes, mais la saison que vient de pondre Lamine Yamal il y a pas longtemps, avec un peu plus de buts, notamment des penalties, des coups francs. Vous saviez ce que ça aurait été au Ballon d'Or? Peut-être qu'il aurait eu une grande possibilité de passer devant Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il est dans sa quête, quitte à se mettre tout le monde à dos, parce que oui, que vous le voulez ou non, encore une fois, Rafinha est conscient de cela. C'est aussi ici que l'esprit collectif commence à se dégrader. On l'a vu avec de nombreux joueurs. Attention aux égos. Le Barça, vous pensiez ne pas être atteint par tout ça. Mais la prise de puissance chez l'être humain et d'en vouloir toujours plus, sachez que c'est naturel. À part pour ceux qui savent garder les pieds sur terre. Attendez. Pedri est passé en interview et il a évoqué pas mal de sujets, dont un que je trouve très intéressant vis-à-vis de l'équipe. L'année dernière, nous avons tous couru les uns pour les autres, pas pour la gloire personnelle. C'est comme ça que les équipes remportent des titres, en laissant leur ego de côté. Je vous l'apprends pas, mais comme vous le savez, la saison dernière, le Barça a réalisé une très grosse saison. Avec à la clé la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe, et en Ligue des Champions, le Barça est allé jusqu'en demi-finale. Cette saison, le but, ça va être d'aller chercher la Ligue des Champions, et pour la remporter, il va falloir repartir sur de bonnes bases. Et qu'est-ce que j'entends par bonne base? Le fait de courir les uns pour les autres et non pour la gloire personnelle, comme l'a mentionné Pedri, et mettre les égos de côté. L'année dernière, sur le plan individuel, il y a pas mal de joueurs qui ont réalisé de très grosses saisons, comme par exemple Lamine Yamal ou Rafinha, et si ça arrivait, c'est parce que ça jouait collectif, et que surtout ça ne forçait pas les choses. Donc forcément, ça venait naturellement. En tout cas, pour les prochains matchs, j'espère vraiment que le Barça retrouvera la même dynamique que la saison dernière. Comme ça, on pourra tirer le meilleur de l'équipe, malgré certains problèmes en défense. Au passage, voici le calendrier pour le mois de septembre. Valence, Newcastle, Retafe, Real Oviedo et Real Sociedad. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Cannavaro interviewé avec l'équipe d'Espagne, il est en train de se faire déchirer par les Madrilènes sur les réseaux parce qu'il veut de Rodri au Real, parce qu'il a pointé du doigt le comportement de Vinicius, qu'il a défendu le Barça et Lamine Yamal, ce qui a suffi aux Madrilènes pour péter un câble. Attendez, bougez pas, je vous lis ça. Et il a commencé en disant j'espère que Rodri sera un futur joueur du Real. Et on sait très bien que le Ballon d'Or s'est pas passé pour les Madrilènes et encore moins pour Vinicius, sachant qu'il y avait des moqueries de Rodri après la victoire du Ballon d'Or. En plus de ça, il a un peu défendu le Barça en expliquant que oui, il n'aurait pas sifflé le penalty sur Lamine Yamal, mais qu'il n'aurait pas aussi sifflé la main sur Baldé. Certains Madrilènes lui sont tombés dessus aussi pour ça. Il est en train de se faire insulter en masse sur Twitter. Il a parlé aussi de l'attitude de Vinicius. Je pense pas que l'attitude de Vinicius lui soit bénéfique. Ce n'est pas facile de supporter d'être sifflé, insulté ou de se faire voler un ballon. Quand il est concentré, c'est un joueur inarrêtable. Moi personnellement je vois pas le mal, il a tout à fait raison. Ensuite il a défendu Lamine Yamal. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui en équipe nationale cette année. Nous avons été ensemble peut-être pendant une journée, ou bien même quelques heures. Donc depuis mon arrivée ici, c'est pareil, il n'a pas changé. Depuis qu'on était ensemble l'année dernière, que ce soit pendant la préparation à l'Euro ou pendant le tournoi. Ouais mais je croyais qu'il avait pris la grosse tête les gars, qu'il avait changé, qu'il avait plus les pieds sur terre. Pour l'évolution de Lamine, c'est l'un de nos meilleurs joueurs ici en équipe nationale et ce n'est pas facile à gérer. On voit que sur le terrain, il travaille dur, il continue à faire des matchs exceptionnels et c'est là-dessus qu'il se concentre. Mais je pensais qu'il était déconnecté du football les gars. Lamine Yamal en sélection a été interviewé concernant le Ballon d'Or et il joue la petite carte subtile de l'âge et en réalité les gars, il a tout à fait raison. À propos du Ballon d'Or, le Ballon d'Or, je pense que tous les joueurs en rêvent, même si certains ne le disent pas. Il ne faut pas se mentir, c'est un objectif pour tout le monde. Être cité parmi les prétendants à 18 ans, c'est déjà énorme. J'espère vraiment avoir de la chance de le remporter un jour. Que certains vannent les Barcelonais pour la propagande qu'ils ont fait, je peux comprendre. Moi, par exemple, si on me presse, si Lamine Yamal ne le gagne pas, je vais accepter. De toute façon, c'est Internet. Mais ceux qui pressent le joueur, je pense que vous êtes totalement déconnectés de la réalité. On parle d'un joueur qui a 2 saisons professionnelles. Il a commencé à vraiment jouer pour ses 16-17 ans. Cette saison, il gagne l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Suite à cette saison, il gagne du coup le Golden Boy. Il est dans l'équipe type pour le trophée The Best et il gagne le trophée Copa. Il est le plus jeune joueur nominé pour le Ballon d'Or, 17 ans et 51 jours. Et la saison d'après, un an plus tard, que vous l'acceptiez ou non, il est dans les débats pour le Ballon d'Or et pour le remporter. Il finira minimum top 2 et il est tellement précoce que même s'il a déjà gagné le trophée Copa, il est nominé une 2e fois. Donc oui, comme il l'a dit, qu'il soit déjà dans ces débats-là à 18 ans, c'est extraordinaire. Tu fais 2 saisons professionnelles, t'es 2 fois minimum dans le top 10, sauf que la 2e saison, t'es un candidat sérieux, et t'es tellement précoce que t'es dans le débat du Ballon d'Or et du trophée Copa. En tout cas, je me demande vraiment comment ils vont s'amuser à départager le trophée Copa, parce que quand tu sais que Lamine Yamal est dans la course au Ballon d'Or, et qu'il va être minimum dans le top 2, et que Doué aussi est dans les nominés du Ballon d'Or, et qu'il sera jamais devant Yamal, si Doué gagne le trophée Copa devant lui, en vrai, ça serait illogique. Donc je me demande comment ils vont s'arranger. Flick a plusieurs trucs à gérer durant cette trêve. Déjà les égos, celui de Rafinha, Yamal et Olmo qui jouent beaucoup trop perso. Re-rendre efficace notre pressing qui était notre force mais qui maintenant est notre faiblesse. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Trouver qui sont nos défenseurs titulaires.
et faire comprendre à ces joueurs qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'intensité et de volonté malgré l'adversaire. Car comme Flick l'a dit, si nous ne jouons pas à 100%, nous ne gagnerons aucun titre. Concernant les égos de Yamal et Rafinha, je pense que ce sera pas bien dur, un simple savant de Flick, plus de la concurrence Rashford. Et Rooney Bardi, je pense que les deux déjà ça va les calmer. Maintenant concernant le pressing, on a très bien vu face au Rayo Vallecano qu'il était inefficace. À cause du quoi? Du manque d'intensité. Le manque d'intensité dans le pressing au milieu de terrain pour moi sont causés à cause de deux joueurs, Olmo et De Jong, qui je trouve sont beaucoup trop nonchalants dans le pressing. Sachant que Olmo n'est pas forcément très rapide. Parce que de base, on joue haut pour presser haut, quitte à se mettre en danger, car cela peut déstabiliser l'adversaire et l'empêcher de relancer correctement. Parce qu'il doit prendre des décisions rapidement, être précis, sans pour autant perdre la balle. On s'expose certes beaucoup, mais on met aussi notre adversaire dans des situations compliquées. Comme vous pouvez le voir, la ligne est haute, le joueur fait la passe, mais son joueur était hors jeu. Genre vraiment les gars, c'est tout un art sans pressing coordonné avec intensité. On se retrouve exposé avec des joueurs qui finiront en 1 contre 1 avec notre gardien. Même si on sait tous que Cubarsí est une pièce maîtresse, pour l'instant, personnellement, pour moi, les défenseurs qui m'ont le plus convaincu, c'est Araujo et Christensen. Peu importe qui sera titulaire entre Cubarsí et Araujo, mais Christensen pour moi ne peut pas être au banc. De toute façon, avec ce mois de septembre et les enchaînements de 2 matchs par semaine, je pense qu'on ira mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on s'ennuie. C'est désormais à quelle date le Barça va donner du coup le verdict concernant l'endroit où on va jouer à domicile. Et lundi, le Barça doit notifier à la Ligue le stade du match Barça-Valence au plus tard lundi prochain. Dieu Père Laporta, pitié! Pitié, on pardonne le 10 août, y a pas de problème. Même si ça fait beaucoup de mensonges et encore. Mais ça y est, en espérant juste que t'aies pas fait le mort sur le terrain comme ça pour rien. Pardon qu'on revienne au Camp Nou. Quand on regarde la billetterie du club, on voit qu'il y a toujours pas le lieu, alors que d'habitude il y a Montjuïc, enfin bref, les noms des stades quoi, où on joue habituellement. Surtout que le Barça a obtenu le certificat d'achèvement de la phase 1. Donc, en gros, c'est terminé. Néanmoins, ils ont besoin de l'approbation de l'ECA, du coup certificat professionnel, pour obtenir une licence de première occupation permettant l'ouverture du stade. Donc rien n'est fait encore. Donc lundi. Sachant que le Montjuïc n'est pas disponible pour un concert, de ce qui se dit, la possibilité, encore une fois, c'est de le jouer, du coup, à Gérone. J'espère vraiment pas. Bon, quand tu vois que le stade Jordi Cruyff fait également une possibilité, même si, encore une fois, j'ai du mal à y croire, parce que même si tu installes la VAR, même si tu fais ceci, cela, c'est en dehors, enfin, il peut pas être homologué par la Liga, c'est pas possible. Mais bon, tu me diras, il y a le stade du Rayo Vallecano qui est pire. Donc on va voir en attendant. Sinon, si le stade réouvre pour Barça-Valence, ça va être là, du coup, que les supporters vont être. À suivre. Pedri a été interviewé avec sa sélection et comme Flick, il est revenu sur l'ego de l'équipe. Et sur d'autres sujets, mais on parle directement de l'ego. Après le match de Rayo, Flick a été clair, l'ego tue le succès. Il le dit clairement, l'année dernière, on a tous couru les uns pour les autres, non pour la gloire personnelle, pardon. C'est comme ça que l'équipe gagne des titres, en laissant les égos de côté. Si Flick, si Pedri l'évoque, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Je vais pas certifier, je vais pas dire que c'est vrai. On vous aime pour ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Mais les gars, repartons sur des bases. Mais en vrai, c'est compliqué quand tu gagnes de refaire à nouveau en n'ayant pas d'ego. Donc, ça se comprend, en fait. Et à l'image de Koundé, qui va chercher le ballon sur la perte de balle de Modric, c'était ça. Mais on va aller tout droit dans le mur. Koundé, on sait pas si c'est par rapport au fait qu'il jouait pas, qu'il boudait. On a vu Olmo qui n'est pas bon. Déjà, toi, qui boudait aussi. Rafinha, pareil. Mais est-ce qu'il boudait parce qu'ils sont sortis ou est-ce qu'il boudait parce qu'il n'était pas bon? On ne saura jamais. Mais bon, c'est des attitudes qu'on voyait pas l'année dernière, quoi qu'il arrive. Vermine, ta roulette. Ou même Rashford, quoi. C'est pour ça, sur mon compte, j'ai dit, en fait, qu'il s'agisse d'Inigo Martinez qui soit titulaire ou encore Araujo, si le pressing n'est pas coordonné en commençant par les attaquants, mais le bouillon, ils vont le prendre tout le temps. Sinon, à part ça, il a déclaré que Flick, c'est son père, clairement, en un mot. Il a également déclaré que Flick a changé son rôle et il lui a donné de la continuité. Il est plus profond maintenant, je me trompe pas, mais il aime être proche du ballon. Il espère retourner au Camp Nou aussi. On espère tous parce que ça y est, on a marre en fait de ses travaux. En plus, il est revenu sur le fait que Madrid l'a recalé. Bon, on a vu ce que ça a donné. But en lucarne, super, en Copa del Rey et c'est carré. Le FC Barcelone hier soir dans les dernières minutes du mercato annonçait un départ d'un joueur, c'est le jeune Hector Ford. Il quitte le Barça et s'engage du côté de Elche, c'est un prêt. Et concernant Fermín López, il fait la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. N'oubliez pas que Fermín López, ces derniers jours avant le mercato, il a reçu une belle offre de Chelsea. Chelsea était prêt à multiplier par 3 son salaire, il y a beaucoup réfléchi. Mais non les gars, il reste bien du côté du FC Barcelone pour une nouvelle saison. Et Inigo Martinez, lui, qui a bien quitté le Barça pour rejoindre Al Nasser, mais il a parlé bien sûr de Fermín López. Il a dit, j'ai toujours été sûr que Fermín ne quitterait pas le Barça lors de ses adieux. Je lui ai dit de continuer à faire son travail car il serait très important. C'est un garçon très noble et quelqu'un d'important bien sûr pour le club du FC Barcelone.
Et toujours avec Inigo Martinez qui est en fast time par rapport à cette interview. Donc la défaite en demi-finale saison dernière contre l'Inter Milan était vraiment un gros coup dur. L'élimination nous a semblé injuste. Nous méritions d'être en finale. Ce genre d'occasion est rare, mais j'espère que nous en aurons une autre bien sûr cette année. Je serai là. Bon, il sera pas là du côté du Barça, mais regardera bien sûr cette saison européenne du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec les audiences lors de la 3e journée de Liga et le match Rayo Vallecano FC Barcelone a réalisé la meilleure audience. Plus de 1 132 000 spectateurs ont assisté bien sûr à la rencontre à la télé.